Salut. Alors aujourd'hui on est à Luxor, on vient d'arriver ce matin par train depuis Aswan. Encore une fois la ville elle est traversée par le Nil. Forcément notre logement il n'est pas sur le même côté que la station de train, donc on va devoir reprendre un transport, enfin un ferry public. C'est 20 la traversée parce que bah, c'est plus long. Donc c'est 20 par personne, 20 livres, ça fait à peu près 20 centimes je crois, quelque chose comme ça. Et le ferry il est beaucoup plus grand, il accueille bien plus de passagers et de locaux que ne le faisait celui de Assouan. Oui, c'est bien plus grand en fait, t'as l'impression que c'est une plus grande ville, un plus grand Nil, un plus grand tout. Ouais. Donc on va vous montrer ça, en tout cas les temples ils sont des deux côtés de la rive et on a prévu de visiter ça demain. J'avoue qu'aujourd'hui on fait un peu la journée repos, on va aller voir notre hébergement, normalement il y a une piscine et ça c'est vraiment très très cool, donc on va vous montrer ça. Bon, nous du coup ce matin on est reparti, on s'est levé hyper tôt parce qu'on part pour une activité, on va aller faire de la montgolfière. Voilà, au lever du soleil, on va vous montrer ça. Guide me there, whispered dreams. Guide me there, whispered dreams. Take me where the gentle streams can soothe my soul. C'est incroyable, mais j'ai tellement peur, ça fait super peur. Turn the sky softer blue, let me find my truth anew. In the hush, 'neath the trees, nature's breath carries me of city lights, seeking signs within the night. On this path, steady pace, quiet noise, life's embrace, all the strife fades away in every dusk and each new day. Lead me through the story's page. Bon, franchement les montgolfières c'était incroyable ce matin. C'est vraiment très très beau. C'était quoi, 40 minutes de vol, 45 minutes de vol pour lever du soleil. C'était top, franchement. C'était vraiment très beau. C'est la première fois qu'on faisait ça en plus. Il faisait un peu frisqué, mais la chaleur de la flamme, lance-flamme, elle nous a réchauffé. Et ouais, c'est la première fois qu'on faisait de la montgolfière. On a eu un certificat après. Certificat de vol. Non, franchement c'était très bien, très beau. C'est vraiment très cool et les gars de la montgolfière ils bossent très dur en vrai. Ouais. Donc ouais, c'est cool. On recommande. Et là du coup on va louer un vélo normalement. Ouais. Et on va essayer d'aller visiter les temples du côté ouest. On va vous montrer ça. Bon du coup l'avantage quand même à Luxor c'est que là on est du coup sur la côte ouest. Il y a pas mal de temples et de choses à visiter qui sont quand même assez rapprochés. Là, on a mis quoi, genre 10 minutes à vélo à faire le centre de Luxor au colosse de même nom, donc qui sont les vestiges d'un temple. Avant il y en avait plein, il n'y en a plus beaucoup mais ils sont en train encore d'en redécouvrir et de les remettre sur pied, donc c'est plutôt cool. Bon nous là du coup on va au Médine Abou, c'est un temple qui a été construit pour le dieu Amon. Apparemment c'est super joli, c'était pas forcément sur notre liste au début des temples à faire et à voir. Mais ça a l'air fort sympa. Oula, et encore une fois on peut y aller en vélo. Et en plus on a un petit chemin de sable rien que pour nous. Voilà.
Ce qui est rigolo, en fait, du coup, là, c'est que c'est tout le temple de Ramsès III pour le dieu Amon, mais aussi pour lui-même. Hein. Et en fait, là, on est dans l'espace du fond, donc le sanctuaire accès seulement aux prêtres, où il y a en fait toutes les salles d'offrande pour les différents dieux. Et ce qui est cool ici, c'est que les hiéroglyphes sont encore hyper colorés. Donc c'est quand même super beau, franchement c'est très très cool. Et il y a aussi un endroit qu'on appelle le paradis. Enfin, il y a des hiéroglyphes qui représentent l'allée vers le paradis. Ouais. C'est un petit espace tout petit. Si vous y allez, trouvez-le. Bon franchement, trop joli le Médine El Abou là. Les hiéroglyphes colorés, c'est trop sympa. On n'a pas de guide nous, enfin on prend pas de guide, mais là il y avait un gardien sur place qui proposait de nous montrer quelques trucs moyennant un petit tips. Bon, en vrai ça vaut le coup parce que c'est quand même sympa d'avoir quelques infos. On a le guide du routard mais ça suffit pas toujours. Donc voilà, c'était grave cool et trop bien. Là on va aller sur la vallée des rois maintenant à vélo toujours, un peu plus loin, et là ça va être des tombeaux, donc trop hâte. Bon, faut quand même savoir qu'on est les deux seuls abrutis qui faisons du vélo dans le désert à midi pour aller à la vallée des rois, alors que la vallée des rois elle est dans les montagnes, donc il y a du dénivelé. Et qu'on y a été ce matin. Ouais, franchement c'est chaud. Bon, les tombeaux des pharaons, c'était pas censé être un édifice joli, au contraire, ça devait être très caché, parce que sinon les pilleurs venaient, donc au fil des années, ils ont caché de plus en plus. Ce qui n'a pas empêché en général les pilleurs de trouver où ils étaient enterrés. Sauf Toutankhamon d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait son corps, quoi, enfin son sarcophage, bref. Donc là, on va visiter principalement les tombes de... On va faire visiter 3 tombeaux, parce qu'avec le prix d'entrée, on a le droit à visiter 3 tombeaux, donc voilà. Et on va visiter le temple de Ramsès, je ne sais plus combien au début, je vous le mettrai au pire. On a pris les 3 meilleurs du guide du routard, enfin ce qu'il conseillait honnêtement. Voilà, on va vous montrer ça. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Et là, du coup, on est dans le tombeau de Ramsès IV. Et ici, il y a juste son cercueil qui est juste ici. Il est vraiment balèze. Alors là, on va au numéro 8, au tombeau numéro 8. C'est le tombeau de Meremta. Il a l'air un peu plus grand. Et c'est celui de Ramsès IV qui a fait plus grand que les autres Ramsès. Mais c'est pas le plus grand du coin apparemment. Bon, du coup, dernière tombe, on va visiter la tombe de Ramsès III. Je sais pas si vous allez m'entendre. Faut savoir que c'est marrant parce qu'en fait tous les pharaons étaient enterrés dans la même montagne, je sais pas trop pourquoi, mais tout le monde cachait son entrée. Et ce qui fait que quand ils ont creusé la tombe de Ramsès III, ils sont en creusant, ils sont tombés sur la tombe de Aménophis, je crois. Donc du coup c'est la seule, c'est la tombe qui est pas toute droite, il y a un moment ça tourne un peu. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. Et du coup bah là on va visiter et puis après ça sera la dernière tombe, on va reprendre le vélo et on va aller normalement au temple d'Hatshepsut. On n'arrive pas à le prononcer. Voilà, c'est trop compliqué. Bon, ici on peut pas accéder à la salle du sarcophage parce que c'était trop fragile apparemment, donc ça a été fermé au public. Mais de toute façon il n'y avait plus rien vu que tout est à Londres et à Paris.
Bon bah du coup on a fini notre visite du temple d'Hatshepsut. Alors il faut savoir que c'est un temple qui a été fait par une femme, ce qui est quand même assez rare à l'époque. Mais c'était une femme qui s'était plus ou moins fait passer pour un homme pour voler le trône de Pharaon à son beau-fils ou mari. C'était déguisée en homme en tant que pharaon quoi. Elle avait, voilà, elle s'était maquillée on va dire, mais tout le monde savait que c'était une femme. Et c'était sympa, mais c'est vrai qu'après la visite de ce qu'on a fait ce matin, moi j'ai trouvé ça moins bien. On n'est pas des passionnés d'histoire égyptienne, on s'y connaît pas énormément. Nous ce qu'on aime voir c'est les beaux hiéroglyphes, voilà, mais... Ouais, on trouve ça très joli, mais là c'est vrai que du coup par rapport à ce qu'on a déjà vu, c'était un peu moins bien, et c'est surtout que c'était blindé. Et moi je m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi blindé, parce que justement j'avais toujours entendu dire ce temple là il est un peu plus calme que les autres et tout, mais au final pas du tout. Donc si vous n'avez pas le temps, le faites pas quoi. Faut pas se presser pour ce temple là en tout cas. Voilà, on n'a pas désapprécié parce qu'il était blindé non plus. C'est juste que il était plus standard que les autres. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Bon après le seul truc quand même c'est que l'extérieur et l'environnement du temple est très stylé. Genre c'est fait à flanc de montagne, enfin ça c'est très très beau. Ouais. Donc voilà. Et là on va reprendre nos vélos, on va rentrer à notre hôtel, on va aller manger parce qu'il est 15h30, on n'a toujours pas mangé, on s'est levé à 3h du matin. J'avoue que là ça commence à tirer un peu, on a chaud. Donc on va aller profiter de la piscine et manger et on vous retrouve demain. Ciao. Coucou, nouvelle journée sur Luxor. Aujourd'hui on va visiter le temple de Karnak. On n'a pas voulu se lever hyper tôt, et il est 8h30. On a pris un taxi depuis la côte ouest. En fait c'est plus simple des fois que de prendre le bateau, reprendre un taxi, machin, non. Ça nous a coûté 2 € donc ça va. Parce qu'il y a un pont. Parce qu'il y a un pont. Très bien le pont. Enfin c'est l'autoroute. Voilà. Mais... Donc là on va voir le temple. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Il faut savoir que le temple de Karnak c'est un des plus gros temples d'Égypte, un des plus gros complexes religieux qui a été créé. Il s'est fait sur plus de 200 000 ans je crois, enfin j'abuse un peu mais vous avez compris l'idée. Et en fait il a été construit à fur et à mesure par les différents pharaons qui ont cassé ce que les anciens avaient fait, reconstruit avec les autres pierres, donc c'était un peu un bordel archéologique pour retrouver qui avait fait quoi. Sachant que Ramsès II il s'amusait à mettre son nom partout parce qu'il kiffe, il kiffe. Donc voilà, mais apparemment c'est très très beau, mais c'est pas forcément très clair, c'est pas forcément très simple en fait de comprendre un petit peu comment s'organise ce temple et qui fait quoi et c'est l'histoire à qui quoi. Donc voilà, on va vous montrer. On est dans la salle hypostyle de Karnak, elle est recouverte d'un toit et en fait c'est un peu le clou du truc hein. D'après le guide du routard, il y a 134 pylônes, donc ouais c'est plutôt stylé, c'est plutôt grandiose. Et là maintenant on va emprunter l'allée des Sphinx et en fait cette allée elle lie le temple de Karnak au temple de Luxor. Bon, on nous a dit qu'il y avait beaucoup de monde sur l'allée des Sphinx. Le fait est que je pense que personne n'est motivé à marcher 3 km alors qu'il fait 30 degrés et que c'est en plein soleil, donc en fait il n'y a personne, donc c'est plutôt cool. On a chaud.
Bon, c'est bon, on arrive au temple de Luxor. Il est vachement reconnaissable avec tous les statues à l'entrée. Il est super balèze. Ouais. En fait, il avait l'air petit de loin, mais en vrai, plus on avance, plus il est... Très stylé. Je pense que c'est le plus grand qu'on ait vu. Hein. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un obélisque. Normalement, il y en avait deux. C'est un sultan là, égyptien qui avait donné à, je sais plus comment, un égyptologue français, Champollion, l'obélisque qu'on trouve aujourd'hui sur place de la Concorde. De base, il avait offert les deux. C'était vraiment il est vraiment offert quoi à la France. Mais en fait, on a toujours entre guillemets eu la flemme de ramener le deuxième, de ce que j'ai compris. Et la France, elle a vraiment genre renoncé à avoir le deuxième hyper tard, genre 1960 ou 1980. Donc c'est quand même hyper drôle. Ils ont mis, je crois, plus de 5 ans à rapatrier l'obélisque d'Égypte à Paris. Mais donc c'est une vraie histoire comme c'est marrant. Mort avant même que l'obélisque arrive en France. C'est ça. Mais c'est très très stylé en tout cas, c'est rigolo de se dire qu'on voit quelque chose qui est la même chose à Paris qui vient de là quoi. On connaît depuis longtemps, donc c'est drôle. Alexandre le Grand, il est passé par là et il y a laissé ses inscriptions à lui, ses dessins à lui. Ah, même une sculpture de lui, je crois. Si vous voyez derrière, il y a la mosquée, il y a une mosquée qui est construite là-haut. En fait, elle a été construite avant qu'il y ait des fouilles archéologiques, tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils n'osent pas la détruire. Mais en fait, il y a souvent encore plein de trucs en dessous. Et c'est un peu le problème des temples de Luxor, c'est qu'ils sont en plein centre-ville. Il y a beaucoup de constructions qui se sont faites autour. Et du coup, c'est un peu compliqué pour les archéologues en fait, d'aller fouiller et d'aller encore rechercher des choses. Parce qu'il y a des constructions dessus quoi maintenant. Bon, on a fini la visite de Luxor. De Luxor Ouest là avec le temple de Karnak et le temple de Luxor. C'était sympa, franchement c'est très très beau. J'ai bien aimé le fait que les deux complexes on peut les rejoindre à pied. Après c'est vrai que pour moi d'un point de vue personnel c'est pas mes préférés. Le temple de Karnak est très impressionnant, les colonnes sont magnifiques, il y a encore des couleurs, il y a plein de styles différents. Luxor c'est beaucoup plus petit, je m'attendais à ce que ce soit peut-être un peu plus grand. Mais toujours alors, on retrouve un petit peu les ambiances qu'on a vues dans les autres temples avec des grandes statues, avec tout ça. Mais franchement c'était très très sympa. Salut, bon bah pour vous faire un petit point, c'était super sympa le souk de Luxor, vraiment c'est des petits prix par rapport aux autres souks qu'on avait pu voir avant. Et c'était quand même super sympa de se balader et tout. Après les villes en Égypte, j'ai pas l'impression que dans tous les cas ça soit vraiment dingue, c'est pas du tout moderne. Et hier Brian a dû partir, il a dû rentrer en France, c'était prévu, il travaille, il avait moins de congés. Donc moi j'ai passé ma journée à me reposer. Et du coup aujourd'hui je vais relouer un vélo normalement. Et je vais aller dans la vallée des artisans. Donc c'est d'autres tombes, celle des artisans, logique. Et je vais vous montrer ça parce que je pense que ça va être joli. Bon là du coup on est dans la tombe de Senitem qui était le chef d'œuvre de la vallée des artisans. Et sa tombe elle est toute décorée, c'est incroyable.
Ouais, du coup là on va visiter le temple d'Hathor qui est juste à côté. C'est trop joli. Bon, franchement la vallée des artisans c'était super sympa. Mais en vrai il y a tellement de choses à faire à Luxor, tellement de temples, tellement de vallées. C'est compliqué de savoir vraiment ce qui nous intéresse. Et moi là je pense que j'arrive à un point où c'est bon, j'ai fait le tour. Même si l'on reste à voir qu'ils sont très jolis. Je perds un peu le truc un peu magique de voir des hiéroglyphes, de voir des peintures. Donc je vais m'arrêter là, je vais rentrer à l'hôtel, profiter de la piscine et ça va être la fin de Luxor. Demain je prends le bus du coup pour rejoindre Hurghada sur la mer Rouge, donc je vous montrerai ça. Mais franchement Luxor en avis général j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que la ville est sympa, plus sympa que celle qu'on avait fait avant, plus sympa que le Caire en tout cas. Et il y a des bons restos, enfin vraiment on peut rester quand même plusieurs jours ici pour pas faire des trop grosses journées et se lasser plus vite quoi. Donc voilà, bon écoute, on vous retrouve bientôt, ciao.